Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les Gradins. Votre show préféré selon le petit sondage que j'ai fait. On a un accès communauté maintenant. Ben oui, toi chose. Un accès communauté. Je pense que dépasser 500 abonnés, tu peux avoir cet accès communauté-là. Vraiment cool. Je vais l'utiliser quand même assez souvent, vous allez voir, assez régulièrement. Pas juste pour annoncer les vidéos, mais souvent, je vais probablement m'amuser à faire des petits sondages, peut-être même faire des giveaways. Donc, restez vraiment à l'affût de cet accès communauté-là. Je suis très content de l'avoir déverrouillé et j'espère que ça vous fait plaisir, vous aussi. Sans plus tarder, je voulais qu'on revienne un petit peu sur le fameux match du Canadien de Montréal contre le Kraken de Seattle. Match qui ne passera pas à l'histoire, ça c'est bien entendu. Mais on va regarder un petit peu plus qu'est-ce qui s'est passé dans les chiffres. Mais juste avant d'y aller, je t'invite à t'abonner si t'es nouveau. C'est le bouton rouge au bas de l'écran, c'est gratuit, ça fait plaisir. On couvre les matchs du Canadien de Montréal et puis l'actualité de la Ligue nationale de hockey en général depuis le début de la saison. La chaîne est tout récente encore depuis le début de la saison. On est une des rares chaînes francophones à faire ce genre de contenu-là sur YouTube, donc je t'invite à t'abonner. C'est le bouton rouge au bas de l'écran, c'est gratuit, ça fait plaisir. So, let's jump into it. Défaite du Canadien de Montréal, 4-0. Ça place le Kraken pour 2 fois au-dessus de 500. Là. On parle de 23 victoires, 12 défaites, 4 défaites en prolongation. Victoire de 4-0 contre le Canadien de Montréal qui, lui, joue largement au-dessus de 500, 16-22-3. La plupart des buts, ont été marqués en première période. Seulement un but qui a été marqué dans un filet désert en dernière période. Et il y a beaucoup de... Écoute, il y a quasiment juste du négatif à retirer de ce match-là, c'est bien évident, mais il y avait une petite affaire de positif quand même. On va commencer par le positif. Le positif, c'est que le Canadien a fini par se réveiller. Il s'est réveillé en retard. La game était déjà jouée après la première période. On s'est fait manger. Je pense qu'il y avait comme une affaire de 19 tirs contre 4 ou 6 du côté du Kraken, favorisant le Kraken. Le Kraken était beau à avoir joué en zone adverse. Sérieusement, là, il était étourdissant. Il était partout. C'était l'enfer. La quantité d'attaques qui a été lancée sur notre gardien de but, Montembeault, qui... somme toute, n'a pas joué un vilain match, je pense. J'ai-tu le droit de dire ça? J'ai-tu le droit de dire que Montembeault n'a pas été si pire? En tout cas, à mon humble avis, il n'a pas été si pire que ça. Il y a beaucoup de joueurs du Canadien qui ont mal joué, on va en parler un petit peu plus tard. Mais j'ai aimé le fait que le Canadien a quand même stoppé l'hémorragie. Puis ça, je le sais que overall, il y a du monde qui sont peut-être pas satisfaits de cette réponse-là. Mais tu sais, à partir de la deuxième période, le Canadien était pas été dans le coup pour revenir dans le match, mais était dans le coup pour tenir le match. T'sais, si on avait pu pas se faire crisser 3 buts rapidement en première période, je pense qu'on a joué quand même une deuxième qui était intéressante, même si le Kraken a été quand même favori. Il y a eu quand même des pénalités des deux côtés, que chacun aurait pu capituler sur l'autre. Ça n'a pas été le cas. Du gros jeu défensif. Puis en troisième période, je pense pas qu'on a si mal joué que ça. Mais de la façon dont le Kraken est sorti, cette game-là, c'est gagné en dedans d'une période. C'est ça qui est un petit peu triste à propos de ça. Si on regarde un petit peu plus dans les statistiques, là, Beniers a fait 2 points, mais il a fait un but dans un filet désert. La grosse vedette, ça a surtout été Vince Dunn, selon moi, qui a été vraiment excellent. Yannick Gourde aussi a été super bon. Du côté de Canadien de Montréal, c'est une fiche plan rempli de 0 pour tout le monde. Ce que j'aime par contre, c'est que Nick Suzuki a pris beaucoup plus de tirs dans ce match-là. Je pense pas que c'était le premier à blâmer pour la défaite du Canadien. Et puis Cole Caulfield également a pris beaucoup de tirs. Johan Edmondson, étonnamment, je l'ai vu prendre beaucoup de tirs de la bleue, même qu'il y a eu beaucoup de tirs qui ont manqué le filet. Juraj Slafkovský a eu toute une chance dans l'entlave. Sur un jeu décousu qui finalement a abouti dans une possibilité de marquer. S'est amené semi-sol devant le filet, mais n'avait pas assez de vitesse pour y aller avec une superbe grosse manœuvre. Mais non, ça avait été quand même ça avait été intéressant. Il n'y a pas juste cette séquence-là, je me rappelle aussi. Slafkovský a eu quand même des bonnes chances tout au long de la game. En fin de troisième également, il y a eu une bonne chance de marquer. Fait que je suis pas
Je dirais pas que c'est un gros upgrade, mais on a vu des flashs. On a vu des flashs de Uri Slafkovsky. C'est à l'image du début de la saison pour lui. Peut-être qu'on aimerait plus ça le voir dans la colonne des points, mais je pense ça va être difficile de le voir avoir beaucoup plus de succès cette année. J'ai trouvé que ça a été un match difficile pour Arbor Xhekaj. Il m'a donné des bonnes mises en échec par contre, mais sinon je l'ai trouvé lent. J'ai trouvé qu'il y a eu de la difficulté durant tout le match. Je pense que ça a été le pire défenseur du Canadien, puis... ouais, je pense que ça a été le pire. Puis pourtant, ça met fin à une bonne séquence pour lui, Arbor Xhekaj, parce qu'il avait vraiment été solide dans les autres matchs juste avant. Sinon, je vais revenir tout de suite à l'écran, mais Jake Evans a joué un bon match également. Je pense que cette ligne-là joue bien, entre autres avec Yoel Armia ces temps-ci. On va toucher du bois. Faut que ça continue. Mais sinon, la bonne vieille routine, la bonne vieille rengaine, là, les Hoffman, les Drouin, les Hoffman, les Drouin, les Anderson, les Dadonov, les Devorak, tous ces gars-là, plutôt ordinaires. Plutôt ordinaires. Même Kirby Dach, ça n'a pas été sa meilleure game non plus. On pourrait en dire de même de Caulfield. J'ai même entendu sur le balado de ce midi à Onjaz que y a quelqu'un qui disait que probablement que Cole Caulfield avait été atteint depuis sa mise en échec, qu'il est moins rapide, ou il fait moins de jeu, ou il est moins bon. Je suis pas vraiment d'accord avec ça. Je pense que Caulfield nous a démontré au contraire que ça va plutôt bien. C'est plutôt Nick Suzuki qui lui a ralenti depuis le départ de Monahan, selon moi. Mais bon, quoi s'attendre de plus? Il y a une autre affaire aussi que je voulais vous dire, c'est que le Wideman a pogné un majeur, s'est fait sortir de la game pour avoir pas dit des mots tendres, des mots doux à l'endroit du ref. Armia a fait un geste douteux. Je sais pas s'il va falloir qu'il ait expliqué son geste, mais c'était une bonne mise en échec. Je pense que les arbitres ont peut-être manqué, là, mais pour de vrai, là, c'était une bonne mise en échec. De dos, peut-être pas, ça attaquait pas nécessairement la tête, mais de la manière qu'elle s'est tombée, c'est une position vulnérable. Certains vont dire que le joueur, c'était sa responsabilité de rester face au jeu. Vous auriez probablement raison. Mais ça change pas au final. Le gars il a mangé la bande direct d'en face. C'était pas super beau à voir. C'était une pénalité qui était quand même pleinement méritée. Du côté de Samuel Montembeault, il y a eu 40 lancés, accordé 3 buts, dont 37 saves pour un 925 d'efficacité, ce qui est quand même pas mal. Mais c'est ça qui est ça. C'est à peu près là où est-ce qu'on en est. Martin Saint-Louis qui lui, garde, il n'y avait pas des bons mots pour les joueurs du tout. Puis on commence à sentir une certaine frustration. Il a même été encore de sa fameuse... son fameux terme qu'il aime utiliser, le terme passager. Il dit on avait trop de passagers. Martin Saint-Louis n'a pas digéré la défaite contre le Kraken. C'est quelque chose qu'il a tendance à dire souvent ces temps-ci. Et c'est pas terrible. C'est pas terrible. On avait trop de passagers ce soir, surtout en partant, a-t-il mentionné. On n'est pas assez bon comme équipe pour avoir des passagers. Ouf! Ah! Ouh! Celle-là fait mal. Celle-là, elle vient chercher. Celle-là, elle vient chercher, puis il va falloir que le monde wake the fuck up à un moment donné, surtout les vets, comme je l'ai dit, les vétérans qui ont joué une bonne game. Ils ont joué une bonne game. Puis là, il faudrait que, si on leur donne le ciel, ils ont joué une game cette année. Puis c'est vrai, si vous allez voir dans les gradins, les derniers matchs que j'ai commentés, la dernière victoire du Canadien, je l'ai donnée aux vétérans. Mais c'est la seule game que j'ai donnée aux vétérans depuis le début de l'année. Sinon, c'est de la calice de marde. Fait que, c'est d'eux autres qui parlent, man. Quand ils disent on a trop de passagers, là, c'est parce qu'ils ne peuvent pas mettre de nom dessus. Mais c'est les vétérans, c'est exactement de ceux-là qui parlent. Puis je pense qu'ils commencent à être pas mal écœurés en tabarnak. Anthony Richard, la grosse nouvelle du jour, Anthony Richard a été cédé à Laval. Je trouve ça dommage que le kid n'aura pas eu nécessairement plus de chance que ça. Je sais pas si c'est à cause d'un joueur qui sera plus blessé récemment, mais c'est ça, là, c'est marqué qu'il est parti dans la Ligue américaine aujourd'hui même. Fait que je sais pas si ça annonce le retour de quelqu'un qui va être dans l'alignement au niveau des forwards, mais en tout cas, ça change pas quand Anthony Richard est rappelé aux Rockets de Laval. Fait que où c'est que ça nous mène tout ça? On va aller voir ça ensemble. Où ça nous mène tout ça? Le prochain match du Canadien, il est jeudi
jeudi le 12 à 19h, encore au Centre Bell contre les Predators de Nashville. Et puis, ça va être l'hommage à Piquet Souban. Manquez pas ça. Ça va être intéressant de revoir l'ancien numéro 76 du Canadien de Montréal venir festoyer avec son ancienne équipe. J'ai hâte de voir quel genre d'accueil on va lui réserver. Mais d'après moi, ça va sûrement être chaleureux. À ce temps qu'il est out, il n'y aura pas d'animosité. Aimez-le ou aimez-le pas. Il a rendu de fiers services avec les Canadiens de Montréal. Et puis, il y a beaucoup de gens qui se sont ennuyés de lui quand il est parti. J'espère que vous aurez apprécié ce dans les gradins d'édition du... J'essaie de tasser ma fenêtre. Édition du... On est le 10 janvier. Cette vidéo-là va sortir un petit brin plus tard que ce que j'ai l'habitude de faire. D'habitude, j'essaie de poster vers 4h. Là, il est déjà 7h15. Fait que je vais faire ça crissement vite, guys. Vous allez voir pour que vous ayez ça le plus tôt possible. Sur ça, j'espère que vous avez passé une excellente journée et je vous souhaite une excellente fin de journée. Peace out, guys.